Bonjour, je m'appelle Maya Balawan, je suis enseignant-chercheur et directrice adjointe d'ESLIL en charge de la filière sociologie et par ailleurs je suis responsable de la licence de sociologie. La formation de sociologie, elle s'adresse avant tout à des étudiants, des lycéens en l'occurrence, qui sont curieux, qui se posent des questions sur le monde, qui veulent essayer de le comprendre, les crises qui nous traversent, tout ce qui peut se passer dans le monde en fait, et de se dire que ce qui se passe autour de nous, les outils de la sociologie permettent de regarder et de le comprendre. L'objectif de cette formation est de proposer aux étudiants un cadre qui leur permette à la fois de développer leurs connaissances, à la fois de se dire qu'est-ce que les sociologues peuvent nous apporter sur la compréhension du monde, et par ailleurs de leur proposer d'utiliser les outils d'enquête sociologique justement pour pouvoir aller à la rencontre de ces différentes questions de société et d'aller les appréhender. Donc c'est à la fois une approche tant théorique que pratique. La formation de la licence de sociologie au sein d'ESLIL, en fait, elle propose une approche par compétences, c'est-à-dire qu'elle développe à la fois les approches théoriques, mais aussi pratiques. Nos étudiants, on va leur apprendre à savoir développer une réflexion sociologique, c'est-à-dire d'aller chercher ce qui permet d'avoir un raisonnement, de se dire qu'un même phénomène peut s'observer de différentes manières, de différents angles. Ça peut se percevoir sur du long terme, de voir par exemple les votes des Français, comment les Français sont amenés à voter, et de ce fait-là, les étudiants vont pouvoir avoir soit une approche plutôt dans le temps, ou sur un phénomène très précis de la politique française par exemple. On peut aussi demander à nos étudiants donc, de comparer différentes études et de venir nourrir une nouvelle enquête. Donc voilà, la première compétence qu'on demande à nos étudiants quand on les forme avec cette approche-là, c'est de pouvoir raisonner. La deuxième compétence que l'on cherche à développer chez nos étudiants, c'est leur capacité à aller chercher l'information, puisqu'un sociologue, c'est quelqu'un d'actif qui va aller, par ailleurs, aller à la rencontre des populations pour pouvoir leur laisser la parole. En fait, on dit souvent que la sociologie, c'est la science qui donne la voix à ceux qui n'en ont pas ou ceux qui ne l'apprennent pas. Et donc, du coup, les étudiants sont amenés à faire des enquêtes sociologiques et ensuite de pouvoir le rendre plus public, c'est-à-dire de pouvoir communiquer sur les travaux d'enquête qui ont été faits auprès de nos étudiants. Donc ça, c'était la deuxième compétence qu'on vise chez nos étudiants. La troisième est celle de les accompagner à pouvoir construire leur projet professionnel. Le fait qu'on amène les choses par l'approche par compétences, en fait, ils vont pouvoir assez facilement de se dire les compétences que j'ai acquises dans ma formation de sociologie, elles peuvent être transférables dans un milieu professionnel. Et l'idée, c'est de pouvoir faire en sorte et de réveiller chez nos étudiants leur capacité à réfléchir les questions de société et d'y voir la responsabilité qu'ils peuvent avoir en tant qu'individu ou en tant que groupe social. Pareillement, de poser la question éthique dans leur pratique. Oui, au sein de la licence de sociologie, on propose tout au long du parcours, sur les 3 années, des temps de stage. Nos étudiants vont être en immersion puisqu'on est sur une approche par compétence et de ce fait-là, une compétence, ça s'éprouve. Et par ailleurs, pendant même nos cours également aussi, on va les mettre en situation. En première année, qui est un diagnostic social de territoire. La deuxième année, on encourage nos étudiants à aller chercher un stage, donc cette fois-ci plus individuel, mais en lien avec leurs aspirations professionnelles. C'est-à-dire d'aller dans un établissement qui serait celui vers lequel ils souhaiteraient tendre professionnellement et d'aller chercher une question de type sociologique pour aller l'éprouver et de ce fait-là rendre service à l'établissement qui les accueille. Et enfin, en troisième année, on propose justement la combinaison des deux stages. On revient sur un DST mais plus pointu, plus poussé pour que les étudiants puissent se mettre dans une situation de potentiel conseil puisque la sociologie permet à l'issue de la formation de travailler dans un cabinet de conseil. Toujours en troisième année, on propose à nos étudiants un dernier stage qui est en lien avec la rédaction d'un mémoire de recherche qui sera leur premier. Et donc, du coup, on leur demande de travailler sur une thématique qui les intéresse, d'aller chercher un terrain de stage, évidemment, on les accompagne, et enfin, de pouvoir rendre un produit qui est un livrable d'un mémoire d'une 50aine de pages avec tout, j'allais dire, les canons que peut attendre la discipline d'un point de vue scientifique. Avec une licence de sociologie, nos étudiants peuvent prétendre à différents types de poursuites d'études, voire même de métiers. Habituellement, les étudiants que l'on reçoit au sein de la filière de sociologie sont des étudiants, alors soit qui veulent continuer dans l'enseignement et la recherche. On peut également être amené à recevoir des étudiants qui veulent travailler dans les ressources humaines, en entreprise. Une autre perspective encore, nos étudiants peuvent être amenés à travailler auprès des collectivités territoriales, notamment
sur des questions d'ordre un peu plus social, donc en tant que chargé de mission ou chargé de projet ou développement social. Ils peuvent également, à l'issue de la licence, par exemple, essayer de passer le concours de journalisme, parce que c'est une des voies royales pour pouvoir prétendre à aller vers du journalisme. Alors, vous pouvez rejoindre cette licence de sociologie par le biais de Parcoursup et aussi d'Études en France si vous êtes un étudiant venant de l'étranger.